Conte de fées en français. Le myosotis. Il était une fois une reine des fées, Eva du jardin, qui avait une fille qui s'appelait Narcissa. Narcissa était très belle, avec des yeux verts et des cheveux roux. Sa beauté était quelque chose dont elle était extrêmement fière. Narcissa et les autres fées passaient la plus grande partie de leur temps dans le jardin. Au centre de cet élégant jardin, il y avait un petit lac couvert d'un beau lit de lotus et de nénuphars qui flottait sur l'eau. Plein de fées assises sur les nénuphars admiraient leurs reflets et chantaient. Poisson rouge, oh poisson rouge qui vit dans le lac, qui aura le prix de la meilleure prise? Et une par une, les têtes des poissons rouges émergeaient de l'eau et ils chantaient. Belle fée sous les cieux étincelants, avec ses yeux verts et ses cheveux roux, Narcissa remportera le prix. Narcissa adorait qu'on fasse ses louanges et que cette chanson résonne dans toute la jungle, tandis qu'elle s'asseyait au bord du lac tous les jours pour coiffer ses cheveux. Les autres fées, les esprits, les animaux et les oiseaux de la jungle étaient hypnotisés par sa beauté. Et avec le temps, tout cela la rendit très arrogante et vaniteuse. Un jour, après que Narcissa était partie pour aller au lac comme à son habitude, la reine Eva était assise dans le jardin du palais et regardait les petites fleurs de myosotis. Elles étaient si jolies, avec leurs pétales bleus. Et dans un soupir, elle dit « Oh, ma fée, mère de toutes les fées, comment j'aimerais avoir une autre fille toute petite et aux yeux bleus, aussi modeste et douce que ces fleurs qui m'apportent du réconfort. » En quelques instants, un joli petit papillon virevolta dans sa chambre. Et dans un flash éclair, un petit bébé avec des yeux bleus brillants et de jolis cheveux blonds se trouvait sur son lit. Oh, la mère de toutes les fées a exaucé mon vœu. N'es-tu pas adorable? Tes yeux bleus sont si beaux. Je vais t'appeler Myosotis, tout comme la belle fleur aux pétales bleus. Tu es merveilleuse, ma chérie, tu es belle. Et c'est comme ça qu'elle fut nommée. La petite Myosotis devint en grandissant une fée douce et modeste. Et contrairement à sa sœur, elle adorait passer du temps avec sa mère et prendre soin d'elle. Elle aimait aussi beaucoup sa sœur, malgré le fait que Narcissa ne ressentait pas la même chose pour elle. Narcissa s'assurait toujours que Myosotis ne quittait jamais la maison, de sorte que personne ne puisse jamais voir sa vraie beauté. Ne quitte jamais l'enceinte du palais d'Edenia. Tu n'as pas idée du mal absolu qu'on trouve dehors. Myosotis obéissait toujours et faisait toujours ce que sa sœur lui disait. Et sa mère n'a jamais empêché Narcissa de mentir, de peur que, comme sa sœur, elle ne devint intéressée que par son apparence. Un jour que Myosotis jouait dans le jardin, elle repéra un papillon magnifique qui volait dans tous les sens. Ah, que c'est joli! C'est le plus beau papillon que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Le petit papillon était aussi bleu que le ciel, avec de petites touches dorées dessus. Elle s'approcha doucement pour essayer de jeter un bon coup d'œil. Myosotis essaya de suivre le papillon, hypnotisée par sa beauté, et pas du tout consciente que le papillon avait maintenant passé les portes d'Edenia et qu'il s'engouffrait désormais dans la forêt. Elle continua de suivre le papillon jusqu'à ce qu'elle arrive au lac. Presque, et jeté! Hein? Où est-il passé? Juste comme elle cherchait autour d'elle, les poissons rouges nagèrent lentement hors de l'eau, formant un cercle autour d'elle. Et à l'unisson, ils chantèrent. Parmi toutes les créatures de la jungle, dans les arbres très hauts, Myosotis, la fée aux jolis yeux bleus, est la plus juste d'entre elles. Tout le monde dans la jungle vint se rassembler autour d'elle, émerveillé par sa beauté. Tandis qu'elle s'émerveillait de tout et de tout le monde autour d'elle, elle réalisa soudain que sa mère devait sûrement s'inquiéter pour elle. Alors, elle partit du lac en courant. Ah,
Maman! Tandis que la petite Myosotis courait dans la forêt à la hâte, elle tomba dans un trou. Elle tomba dans un tunnel sans fin. Et alors qu'elle appelait à l'aide, elle s'évanouit. Quand elle se réveilla, elle fut surprise de se retrouver dans un jardin composé d'arbres et de fleurs de toutes les formes et de toutes les tailles. Où suis-je? Cet endroit est très très étrange. Myosotis fit un tour dans l'étrange forêt, jusqu'à ce qu'elle arrive à un palais fait tout en verre loupe, et dans lequel elle vit une sorcière qui déambulait. Excusez-moi, madame, je m'appelle Myosotis. Je suis tombée dans un tunnel et j'ai atterri ici. Je veux juste rentrer chez moi. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider? T'aider? Non. Pourquoi je t'aiderais? Tu ne me sers à rien. À rien du tout. Oh, mais je peux faire plein de choses pour vous. Je peux coudre et cuisiner et faire du ménage, tout ce que vous voudrez, du moment que vous pouvez m'aider à rentrer chez moi. La sorcière diabolique fut intriguée par sa proposition de devenir sa servante. Très bien. Tu peux me servir pendant quelque temps à faire ce que je te dirai. Et une fois que je penserai ne plus avoir besoin de toi, je t'aiderai à rentrer chez toi. Ok, ce serait super. Mais j'ai une petite condition. C'est que pendant que tu restes là, tu devras prendre la forme d'une chauve-souris pendant la journée, car aucune jolie créature n'est autorisée à être près de mon fils, car j'ai peur qu'il tombe amoureux et veuille me quitter. Une fois qu'il sera endormi, tu pourras reprendre ta forme d'origine, ma chère. Avec une petite hésitation, elle accepta les termes de la sorcière. La sorcière lui jeta un sort et en quelques instants, elle se transforma en une petite chauve-souris aux yeux bleus. Maintenant, va donc préparer les lits. Mon fils va bientôt vouloir aller se coucher pour la nuit. Myosotis accepta. Et tandis qu'elle volait dans le couloir, elle vit au loin le plus beau prince qu'elle avait jamais vu, qui mangeait tout seul à table. Myosotis s'arrêta et le regarda avec émerveillement. C'est mon fils, Prince Félix. Ah, d'où arrivez-vous comme ça? Je suis une sorcière, tu te souviens? Vas-y maintenant, les lits ne vont pas se faire tout seuls, je crois. Allez! Oui, madame. Tandis qu'elle partait en direction des chambres, elle surprit la conversation du prince qui parlait avec tristesse à la sorcière. « Maman, je peux sortir un peu demain, s'il te plaît? J'ai vraiment envie d'aller explorer le monde. » Non, mon fils. Comme je te l'ai déjà dit, je ne peux pas me permettre de te perdre. J'ai peur que si je te laisse sortir, tu auras envie de me quitter. Les jours suivants, elle servit la sorcière et se reposa avec les autres chauves-souris en pensant à la situation si solitaire du prince. Cela la rendit triste et elle commença à vouloir essayer de le sauver. C'est alors qu'une autre chauve-souris s'approcha d'elle et lui dit « Salut là-dedans, je m'appelle Fang et je peux entendre tes pensées. Hein? Tu sais, je pourrais t'accompagner à sa chambre et tu pourrais le voir. » Ah, ce serait merveilleux. Tout ce que je veux faire, c'est lui offrir des fleurs de Myosotis. Alors donnons-nous rendez-vous ce soir et je t'y conduirai. Ainsi, plus tard dans la soirée, elle rejoignit Fang dans le jardin pour aller à la chambre du prince où il était en train de dormir. Elle plaça alors des Myosotis près de lui en le regardant avec tendresse. Et là-dessus, elle ressortit de la chambre. « Ah, tu es amoureuse de lui, c'est ça ?» Oh, tais-toi! Tôt le lendemain matin, Félix se réveilla avec l'impression très vive d'avoir fait un rêve merveilleux. « Oh, ce n'était pas comme d'habitude. On n'aurait pas dit un rêve. Elle doit être un ange, un vrai. Je dois tout de suite aller retrouver qui est cet ange aux yeux bleus qui m'a offert ces fleurs. »
Déterminé à retrouver l'ange aux yeux bleus, le prince Félix passa les portes de cristal et entra dans la forêt pour la toute première fois de sa vie. Je sais qu'il n'y a aucune chance qu'elle soit près du palais de ma mère, donc je vais devoir aller la chercher bien loin d'ici. Félix traversa la forêt et les champs et longea la rivière en cherchant la fée aux yeux bleus de son rêve. Il finit par s'arrêter au bord d'un lac où il aperçut un petit tas de myosotis, ce qui lui rappela alors ses yeux bleus. C'est alors que Narcissa, qui était assise sur un nénuphar, triste et rejetée, dit tout haut: Qui est la plus jolie des fées? Même si Narcissa est très jolie, c'est Myosotis qui est loin d'ici qui est la plus belle. Vraiment? Et où donc se trouve Myosotis en ce moment? Elle est tout près de toi. Bienvenue, Myosotis, la plus jolie fée de la Terre. Le prince Félix regarda autour de lui et aperçut une chauve-souris aux yeux bleus qui volait vers Narcissa. Elle avait vu le prince quitter le palais et l'avait suivi jusqu'ici. Ma sœur, c'est moi. J'ai été transformée en chauve-souris. S'il te plaît, aide-moi à rompre ce sort. Envieuse de sa sœur, Narcissa fut en fait presque soulagée de l'avoir transformée en chauve-souris, car elle voulait être la plus jolie fée de la terre. Pourquoi je t'aiderai? Va-t'en, va-t'en. Mais ma sœur, s'il te plaît. Et alors qu'elle disait cela, la tige du nénuphar donna un coup et elle tomba dans l'eau. « Hé, est-ce que ça va ?» Et comme par magie, Myosotis fut libérée de son sort et retrouva sa forme d'origine, la fée aux yeux bleus de son rêve. Myosotis expliqua à Félix tout ce qu'il s'était passé et fut assez choqué d'apprendre ce que sa mère avait fait depuis tout ce temps. Comment a-t-elle pu? Je n'arrive pas à y croire. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'elle a fait. Je comprends ce que tu ressens, mais la seule façon pour toi d'être heureux pour de vrai, c'est si tu lui pardonnes et qu'ensuite tu passes à autre chose. Et toi, ma sœur, je sais qu'au fond de toi, tu m'aimes quand même. Je le sais parce que j'ai la sœur la plus gentille et la plus belle qui soit. Oh, pardonne-moi, petite sœur. J'ai été tellement obsédée par moi-même que je n'ai pas pensé à toi du tout. Et c'est ainsi que les deux sœurs furent enfin proches l'une de l'autre. Félix aussi alla parler à sa mère, qui eut véritablement honte de son comportement et lui demanda pardon. « Ne t'inquiète pas, maman, je t'aimerai toujours. » Le prince Félix et Myosotis s'avouèrent leur amour l'un pour l'autre et un grand mariage fut organisé. Quant à Narcissa, elle devint gentille et humble et la reine Eva fut très fière de ses deux filles. Hé, alors, vous avez bien compris comment vous comporter? Ne pensez pas à votre apparence de façon exagérée. C'est toujours mieux d'être modeste et sympa. Dites toujours la vérité et jamais de mensonges.